لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وشفيع ذنوبنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله عز وجل وتبصروا في هذه الايام والليالي فانها مراحل تقطعونها الى دار الاخره حتى تنتهوا الى اخر سفركم. وكل يوم يمر بكم فانه يبعدكم من الدنيا ويقربكم من الآخرة. فطوبى لمن اغتنم هذه الفرص ليتقرب بها إلى مولاه عز وجل. طوبى لعبد شغلها بالدعاء وتجنب العصيان. طوبى لعبد اتعظ بما فيها من تقربات. طوبى لعبد استبدل بتقرباتها على مال الله فيها من الحكم البالغة والأسرار. يقرب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. Fidèles musulmans, chers frères en islam, rendons tous grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers, maître des cieux et de la terre. Allah qui nous a créés et nous a gratifiés en faisant de nous des musulmans, des membres de la communauté de son bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous attestons qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors de lui, et nous attestons que notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son noble serviteur et messager. Fidèles musulmans, depuis le vendredi passé, notre imam Ousmane Silla, nous a entretenu, il nous a enseigné sur les précautions à prendre pour la fin de l'année. Comment le musulman doit terminer une année qui est considérée comme année de travail pour nous, mais pas notre année spirituelle. Alors, notre imam nous a donné des conseils. Il a donné des conseils aux parents, surtout à la jeunesse, par rapport aux différentes fêtes que nous connaissons au cours de la fin de l'année, comment le musulman doit se comporter avec ces fêtes. Et Inch'Allah, aujourd'hui, nous allons continuer dans la même veine. Alors aujourd'hui est le 3 du premier mois de l'année grégorienne et en même temps le 3 du mois de Rajab. Rajab qui est le mois de Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, fidèles musulmans, ceci nous interpelle pour nous dire que le 3 janvier pour nous est un moment de méditation, un moment de bilan et un moment de perspective pour le croyant musulman aussi. Malgré que cette année n'est pas notre année, mais ça doit nous servir à nous améliorer dans notre foi. Ça doit nous amener à vraiment gagner des points auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le musulman. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit al-hikmatu dalatul mu'min anna wajadaha fa huwa ahaqqu biha. Il dit la sagesse, tout ce qui est bon dans la vie est la chose perdue pour le croyant musulman. Lorsqu'il le découvre, alors il lui appartient. Tout ce qui peut nous amener vers Allah subhanahu wa ta'ala, il peut nous rapprocher davantage à Allah subhanahu wa ta'ala. Partout où nous trouvons cela, alors nous devrons en faire notre chose et nous devrons vraiment nous en procurer pour qu'on s'approche de notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Avant d'aborder ce thème pour la fin de l'année, qu'est-ce que le musulman
ça dans le Saint-Coran. L'année est composée de 12 mois. Mais les 12 mois ne sont pas pareils auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il a donné des privilèges à certains moments. Et il nous dit ici, Minha Arba'atun Hurum. Il dit parmi les 12 mois, il y a 4 mois qui sont considérés comme des mois sacrés. Il dit il y a 4 mois qui sont des mois sacrés. Au cours de ces mois sacrés, ne faites pas de tort à votre propre âme. C'est-à-dire, ne commettez pas des péchés qui vont vous condamner auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fidèles musulmans, sur ce verset, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Muhammad nous dit dans le Bukhari, من حديث أبي بكر رضي الله عنه إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متوالية ذو القعدة ذو الحجة والمحرم ورجب شهر مطر الذي بين جمادى وشعبان. Muhammad nous dit que le temps s'est redressé de la manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé. Dans ce temps, il y a 12 mois. Parmi les 12 mois, il y a 4 mois sacrés. Les 4 mois sacrés, il y a 3 mois qui se suivent, et puis il y a un mois qui est détaché des autres 3 mois. Ça, c'est le mois de Rajab. Et Muhammad nous dit, les mois sacrés, c'est le mois de Zulqa'da, que nous appelons le mois qui est entre le mois de la fête de Ramadan, le mois de Shawwal et le mois de Zulhijja, que nous appelons Zulqa'da. Chez nous, on appelle cette frontière Cameroun. Ça commence par là. Après ça, le deuxième mois sacré, c'est Shahr Zulhijja, c'est-à-dire le mois de la fête de Tabaski. Et après ça, il y a le troisième mois qui est le mois de Muharram, qui est le premier mois de l'année musulmane. Et après ces 3 mois, jusqu'à, c'est-à-dire entre le mois de Jumada Sani et le mois de Shaban, est situé un mois qu'on appelle le mois de Rajab. C'est ce mois de Rajab-là qui vient compléter, qui est le 4e mois sacré en islam. Alors, pour les musulmans, c'est le moment de rappeler, de nous dire que nous venons de rentrer dans le mois sacré, qui est le mois de Rajab. Au cours du mois de Rajab, qu'est-ce que nous devrons faire? Qu'est-ce qui est recommandé? La première des choses, Allah nous dit, c'est-à-dire ne faites pas de tort à vos propres âmes. Nous devrons nous éloigner de tout ce qui est péché. Car commettre des péchés est interdit dans tous les moments. Mais lorsque le péché est commis, pendant les mois sacrés, la condamnation aussi est lourde, plus que les autres mois. Parce que ce sont des mois qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il donne beaucoup de privilèges. Au moment des privilèges, celui qui donne tout, celui qui n'obéit pas, alors lui, il serait condamné. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, lorsque vous commettez des péchés au cours de ces mois, alors les sanctions sont doublées. Parce que c'est le mois où il faut poser des bonnes actions. Si on fait des bonnes actions au cours de ces mois sacrés, il faut multiplier cela. Fidèles musulmans, pourquoi le mois sacré? Qu'est-ce que nous devrons faire? D'abord, nous éloigner de tout ce qui est turbutif, de tout ce qui est blâmable, de tout ce qui est péché. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, mener des bonnes actions au cours de 6 mois. Alors, il faut se référer à tous les actes que toi tu poses. Parmi les bonnes actes, alors il faut ajouter, il faut le faire dans ce mois béni, dans ce mois sacré du mois de Rajab ou les autres mois sacrés. Fidèles musulmans, ces mois sont des moments importants auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car il y a pas mal de privilèges qu'Allah a consacré ces privilèges-là pour les mois sacrés. Qui commence d'abord par le Hajj. Vous allez trouver que la période du Hajj, qui est un moment spécial pour le croyant musulman, se trouve dans les mois sacrés que nous venons de dire.
les 10 meilleurs jours de l'année. Quand nous avons dit que c'est Allah qui a créé le temps, mais il a donné des privilèges à certains moments. Les 10 meilleurs jours de l'année se trouvent dans ces 4 mois sacrés. Yom Arafat, qui est le meilleur jour de l'année, se trouve dans ces mois sacrés. Alors, fête de la Tabaski aussi se trouve dans ces mois sacrés. Quand nous parlons de Ashura, Ashura aussi se trouve dans ces mois sacrés. Voyez-vous, beaucoup de privilèges qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi ces mois sacrés pour les mettre dedans. Alors, c'est le moment pour nous tous de nous réveiller, de savoir qu'on vient de commencer un mois qui n'est pas comme les autres. Alors, il faut se préparer en conséquence. Il faut poser des bonnes actes pour que le jour où nous serons appelés à rencontrer notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, nous soyons parmi les heureux gagnants, parmi les héritiers du paradis al-Firdaus, Inch'Allah. Fidèles musulmans, tel est le mois sacré, mais à côté des mois sacrés aussi, nous avons le 3e jour du premier mois de l'année 2025. Je sais que beaucoup de gens parmi nous ont autre idée dans la tête. Parce que quand ces moments arrivent, nous trouvons nos oulémas, nos imams, surtout si les réseaux qui se lancent beaucoup de choses. Certains vont dire, ça c'est interdit, c'est arabe. Certains même vont jusqu'à leur dire, quand ils posent des actes, dans ces moments-là, tu es mécréant. Alors, fidèles musulmans, nous disons, même si ce n'est pas notre fête, comme l'a si bien dit l'imam, c'est la fête des autres. Est-ce que ceci veut dire que nous on ne vit pas avec eux? Non. Il y a des choses qui nous lient. Notre chef Aïma, il nous a toujours enseigné et dit qu'avec les non-musulmans, avec les autres confessions religieuses, ce qui nous unit est beaucoup plus que ce qui nous sépare. Alors, ce qui nous unit, pourquoi ne pas se mettre ensemble pour renforcer cela? Surtout notre vie quotidienne, notre vie sociale, notre patrie qui nous regroupe nous tous. Ensemble, nous devrons travailler. Alors, on ne peut pas vivre avec des gens et en même temps les ignorer. C'est vraiment, je ne sais pas, il y a beaucoup d'imams qui parlent, mais le fidèle doit savoir de quel imam je dois prendre ma religion. Car la religion, c'est tout, c'est ta vie. C'est la vie de l'ici-bas et la vie de l'au-delà. Est-ce que moi je vais perdre la vie de l'au-delà? Non. Est-ce que je vais perdre la vie de l'ici-bas? Non. Alors si telle est la religion, il faut savoir de qui prendre ta religion. Si tu dois écouter tout le monde, prendre ta religion de tout le monde, c'est que tu seras le grand perdant. Car si les réseaux, il y a certains qui parlent des chrétiens d'Égypte, ils n'ont jamais vu un chrétien dans leur vie. Ils n'ont jamais travaillé avec un non-musulman. Mais lui étant là-bas, il va prodiguer des fatwas. Oui, quand il mange nourriture de non-musulman, c'est le haram qui a mangé. Quelque chose même qui est contradictoire avec le Coran. Alors, subhanahu wa ta'ala nous dit, il dit, la nourriture est licite pour vous. Et votre nourriture aussi est licite pour eux. Alors, le fidèle de notre musulman doit faire très attention. Mais ce qui nous anime aujourd'hui, ce qui est important pour nous, est de dire aux fidèles, lorsque la fin de l'année arrive, c'est le moment de bilan pour les administrations. Alors, il faut en faire un moment de méditation, un moment de spiritualité, un moment de bilan et un moment de perspective et un moment de s'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala, spécialement. Alors au cours de la fin de mois, qu'est-ce que nous devrons dire, qu'est-ce que nous devrons faire? Premier acte que nous avons toujours conseillé ici, c'est lorsque vous vous retrouvez à la fin de l'année, ceci veut dire que vous avez perdu des jours dans votre séjour sur terre. Car votre séjour sur terre est limité par des mois, par des jours, par des années.
j'ai meublé avec. Parce que ça, c'est déjà parti qui ne va plus revenir. On va les rencontrer le jour de Yom Al-Qiyamah. Et lorsque nous les rencontrons, il faut que nous soyons en joie. Pour être en joie, il faut les meubler avec des bonnes actions. C'est ce qui est recommandé. Alors, d'abord, quand nous nous trouvons à la fin de l'année, la première des choses que nous devrons faire, c'est de dire merci à Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir accordé cette année. Il faut l'encourager à Allah. Il faut le remercier, il faut être reconnaissant. Il faut dire Allah merci pour la vie. Car certains ont commencé l'année avec toi, ils n'ont pas pu arriver à terme. Parce que Allah les a rappelés à lui. Mais toi, tu es resté, sain et sauf. Il faut remercier Allah pour ça. Il t'a laissé la vie jusqu'à la fin de l'année. Qu'est-ce que tu vas donner à Allah pour ça? Mais dire merci est largement suffisant. Il ne faut pas oublier cela. Alors il faut dire merci à Allah subhanahu wa ta'ala pour la santé qu'il t'a donnée. Car au cours de l'année, toi tu n'as pas été hospitalisé. Tu as été hospitalisé, mais tu es ressorti sain et sauf. Tu continues ta vie. La santé que Allah t'a donnée là, il faut dire merci à Allah. Il y en a, Allah les a donné toutes sortes de moyens. Mais ce qu'il demande aujourd'hui, c'est la santé. Certains vont dire que si Allah pouvait me prendre tous mes fortunes et me donner la santé. Parce que la santé, on ne peut pas l'acheter avec l'argent. On ne peut pas l'acheter aussi avec notre intelligence. Mais la santé émane d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais toi, Allah t'a gratifié, il t'a donné la santé. Il faut dire merci à Allah subhanahu wa ta'ala. En même temps, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a guidé. Il a fait de toi un croyant musulman. C'est là aussi n'est pas donné à tout le monde. Allah, il guide qui il veut. Celui qui Allah guide, personne ne peut l'égarer. Alors, si toi tu as eu la chance qu'Allah t'a guidé, il a fait de toi un musulman, il a fait de toi membre de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est un privilège. Alors, il faut dire merci à Allah subhanahu wa ta'ala pour ça. Le Coran nous dit وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, si on va l'énumérer, compter les bienfaits d'Allah sur nous ne pourrons pas compter cela jusqu'à la fin. Ne serait-ce qu'Allah t'a donné une vision, toi tu arrives à regarder bien. Allah t'a donné des mains, tu arrives à travailler. Il t'a donné de l'intelligence, tu n'es pas fou, tu as une bonne santé mentale. Alors, fidèles musulmans, la première des choses, il faut dire merci à Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième des choses, il faut se faire le compte. C'est-à-dire, il faut dresser le bilan de l'année. Au cours de l'année, toi-même, il faut te dire, il faut compter quelles sont les bonnes actions que j'ai posées, quelles sont les mauvaises actions que j'ai posées. Chacun de nous est bien placé de faire son bilan. Car nous-mêmes, nous connaissons. L'homme, il sait ce qu'il a fait. Lui-même, il est témoin, c'est lui qui est la première personne à connaître réellement sa personne. Alors, entre toi et Dieu, il y a des actes que toi tu as posés, mais c'est toi celui qui le sait. Il y a des actes que tu as posés devant les hommes, mais Allah, il connaît tous ces actes-là. Mais quand toi tu fais le bilan doit t'amener à te dire, oui, je devrais faire plus que ça. Mais qu'est-ce qui m'a empêché d'aller de l'avant? Alors, cela t'amènera à dresser des perspectives. L'année qui est en train d'arriver, Inch'Allah, si Dieu le veut, ce que je n'ai pas pu poser au cours de l'année écoulée, je vais les rattraper. Si j'ai posé 100 bons actes au cours de l'année passée, durant cette année-là, je vais aller loin. Je vais faire 200 bons actes. Si j'ai péché, je ferai en sorte qu'au cours de cette année, il n'y a pas de péché. Je vais avoir une année pleine de bonnes actions, mais sans de péché. Il faut essayer. Alors, fidèles musulmans, après cela, il faut regretter les mauvais actes qu'on appelle At-Tawbah. Il faut se repentir de tous les mauvais actes que tu as posés et dire à Allah subhanahu wa ta'ala que tu regrettes et tu ne veux plus revenir sur ces mauvaises actions que tu as posées. Alors, là, c'est un engagement avec Allah.
C'est un engagement avec le Créateur des cieux et de la terre, le Créateur du monde. Alors tu dis, Dieu, je ne vais plus revenir sur mes péchés. Et alhamdulillah, Rabbil Alamin, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala t'aidera à ce que tu ne reviens plus sur tes péchés. Fidèles musulmans, quatrième point important, c'est de prier Allah. Prier Allah, lui demander d'améliorer ta foi. Parce que la foi, on peut l'avoir aujourd'hui et la perdre demain. La foi, on peut dire c'est stable, ça augmente et puis ça baisse. Alors souvent tu vas trouver que la foi est augmentée. En ce moment, le croyant musulman est susceptible à poser des bonnes actions. Mais souvent il est fait. Quand c'est faible en ce moment, le croyant musulman, il est susceptible aussi à poser des mauvaises actions. C'est pour cela qu'on dit la yazni zanihi la yazni wa huwa mu'min. Wa la yazni musalihi la yazni wa huwa mu'min. C'est lui qui fait la fornication. Il ne va pas forniquer étant croyant musulman. Parce que en ce moment, la croyance est tellement baissée et il n'y a pas de niveau. Quand il y a la croyance, c'est ce qui t'empêche à commettre des péchés. Alors, fidèle musulman, il faut prier Allah à ce qu'il renforce ta foi. Il faut prier Allah à ce qu'il te donne la santé, il te donne la force de la durée. Parce que l'objectif de notre création, l'objectif principal de notre mission sur terre, ce n'est pas de venir chercher de l'argent. Parce que nous, c'est vrai, on doit chercher de l'argent. Mais l'argent, ce n'est pas une finalité. C'est un moyen qui doit nous amener à nos finalités. Mais nous avons fait des moyens matériels une finalité. C'est ça le problème de notre communauté, le problème de notre jour. Nous cherchons de l'argent, mais dans la recherche de l'argent, il faut savoir que ce qui doit dominer, c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle que soit ta situation, riche, pauvre, en bonne santé, malade, il ne faut pas oublier cela. Je vais adorer mon Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il m'a créé. Et le jour de Yom al-Qiyamah, quand il va me juger, il me jugera selon les adorations. Est-ce que j'ai adoré Allah subhanahu wa ta'ala convenablement de la manière que notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné? C'est la question que chacun de nous doit se poser. Alors, il faut prier pour sa famille. Car toi seul, ça ne suffit pas. Tu peux être bon, poser des bonnes actions. Mais au niveau de ta famille, si ce n'est pas bon, c'est que pour toi aussi, ce n'est pas bon. C'est-à-dire, on doit aller ensemble. On se complète. Voyez-vous, donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit pour anfusakum wa ahlikum nara. Protégez-vous et protégez vos membres de famille. Protégez tous les membres de votre famille de l'enfer du feu. Qui me dit toi seul, c'est insuffisant. Il faut penser à ton entourage. Alors, il faut prier aussi pour eux. Car ta prière peut les aider à affronter les difficultés de la vie. Ta prière peut les aider à être des bons croyants, des bons musulmans. Dans la prière aussi, il ne faut pas oublier tes parents. Surtout les parents qui ne sont plus avec nous, mais qui ont réussi à te donner une bonne éducation. Il faut prier aussi pour eux. C'est un bon moment de prière, chers frères, chers sœurs en islam. Et le musulman, la prière, c'est son arme fatale. C'est avec ça qu'on fait face à nos ennemis. C'est avec la prière qu'on fait face au shaitan. C'est avec la prière qu'on fait face à nos propres âmes. Et c'est avec la prière que nous avançons. Alors il faut prier Allah subhanahu wa ta'ala dans ce moment précis pour que Allah te donne la santé, il te donne la foi et en même temps il te garde musulman jusqu'à tes derniers jours pour que ce dernier jour soit le meilleur jour pour toi. Le jour où tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne la santé, la foi. Fasse Dieu que cette année soit des moments meilleurs pour nous. Fasse Dieu que cette année soit une année de prospérité, une année de foi, une année de spiritualité, une année de bonheur, de santé et une année d'avancer pour tout le monde, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fortifie notre foi, qu'il nous pardonne nos péchés. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وهو الغفور الرحيم.